Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va parler de la température et de l'effet wind chill. On est toujours dans notre gros chapitre d'environnement montagne et spécifiquement des caractéristiques physiques et climatiques. Alors c'est parti pour la température et l'effet wind chill. Tu t'en es déjà certainement aperçu, lorsque tu montes en altitude en montagne, l'air se refroidit. Tu vas perdre à peu près 0,85 degrés tous les 100 mètres de dénivelé. Tu peux arrondir cette valeur à 1 degré pour que ça soit plus simple à calculer. Ça veut dire que lorsque tu vas faire à peu près 1000 mètres de dénivelé, tu vas perdre environ 10 degrés. C'est énorme. Donc, pense bien à te couvrir avant d'aller en montagne. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsque tu vas te promener à Chamonix par exemple et que les gens font la queue pour aller à l'aiguille du Midi, tu les vois des fois ils sont en t-shirt. Le seul problème c'est qu'en bas à Chamonix il va faire 30 degrés et lorsqu'ils vont monter au niveau de l'aiguille du Midi, là ils vont perdre facilement une bonne vingtaine de degrés. Donc ça va leur faire tout drôle lorsqu'ils vont être sur la terrasse en train de regarder ce beau paysage montagneux. Ils auraient dû prendre une petite jaquette ou une petite polaire. La température est aussi influencée par la latitude. La latitude, souviens-toi lors de la première vidéo, la latitude c'est l'endroit où tu te situes sur le globe, plus proche de l'équateur ou plus proche des pôles. Dans les régions tropicales, par exemple, les températures diurnes et saisonnières seront beaucoup plus nettes qu'au niveau des pôles. Le refroidissement du corps est modifié par certains facteurs. Le premier facteur, c'est le degré d'hygrométrie. Le degré d'hygrométrie, tu en as déjà entendu parler, c'est le taux d'humidité dans l'air qui est exprimé en pourcent. Plus le degré d'hygrométrie est important, plus le corps va se refroidir, car la vapeur d'eau contribue à la perte de calories par conduction. Tu t'en es déjà aperçu lorsque tu sors en montagne. Par exemple, si tu sors sur des périodes hivernales, ton thermomètre affiche moins 10 degrés, tu sors, le taux d'hygrométrie est faible, tu ressens en fait un froid, ce que l'on appelle un froid sec, donc celui-ci il t'atteint pas tellement, il fait juste froid mais c'est supportable. Par contre, lorsque tu sors à température égale, moins 10 degrés, mais avec un taux d'hygrométrie qui sera de l'ordre de 80, 85, voire 90%, là tu vas te dire waouh, ça caille quoi. Donc l'hygrométrie va participer, va contribuer en fait au refroidissement du corps. Le deuxième point, ça va être la diminution de la pression en oxygène dans le sang. Donc il faut savoir que lorsque tu montes en altitude, cette pression en oxygène dans le sang, elle va diminuer, surtout si l'alpiniste n'est pas acclimaté. Il faut savoir que l'oxygène, c'est l'élément indispensable à la combustion des réserves énergétiques. Donc, je m'explique pour te donner un exemple. Quand tu fais un barbecue, si tu mets pas d'oxygène, s'il n'y a pas d'air, si tu fermes les trappes d'aération, ton feu il va pas prendre. Enfin, il va être tout petit quoi. Tu vois, il va pas flamber correctement. Donc pour nous, c'est exactement la même chose. Pas d'oxygène, donc pas de combustion des réserves énergétiques, donc pas de production de chaleur pour notre corps. Ce qui est un petit peu dommage lorsque tu montes en altitude. Si l'oxygène vient à manquer, les capacités de défense de l'organisme seront diminuées. Ça, il faut bien que tu en prennes conscience. Le dernier point, c'est la vitesse du vent. Plus le vent va être fort, plus le corps va se refroidir. C'est ce qu'on appelle l'effet wind chill. La meilleure protection, bien sûr, ça sera la protection vestimentaire. Donc, lorsque tu vas aller en altitude, il faut bien prendre en considération que ce vent, qui peut être très violent, voire tempétueux, il va vraiment jouer un rôle de refroidissement sur ton corps. Donc, bien choisir tes vêtements lorsque tu montes en altitude. À présent, on va parler de l'effet wind chill. Il faut savoir que le refroidissement du vent est super important. C'est une donnée pour certains alpinistes qui m'entendent aujourd'hui, qui n'est pas pris en considération lorsque tu regardes le bulletin météo. En règle générale, lorsque tu vas préparer ta course et puis tu vas sortir le lendemain, tu vas regarder la température qu'il fait à l'altitude où tu vas aller, par exemple. Mais pas mal de fois, la notion de vent est écartée, est oubliée. Donc, il faudra bien prendre en considération cet élément-là, la direction du vent et surtout la force du vent. Ça aura un impact sur ta course et surtout ce que tu vas mettre dans ton sac à dos pour te protéger de cet effet. Donc, tu as bien compris, il faudra se protéger du vent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec des vêtements adaptés qui éviteront justement que tu tombes en hypothermie. L'hypothermie, quel que c'est? L'hypothermie, c'est, pour vulgariser un petit peu, ton corps, lui,
lui, il va être à température constante, environ à 37 degrés. Si jamais cette température diminue en dessous de 35 degrés environ, tu vas tomber en hypothermie. Ton corps n'est plus capable de maintenir la température de 37 degrés, donc tu chutes en hypothermie. Et là, c'est la catastrophe. C'est vraiment une descente aux enfers et tu risques même d'en mourir. Donc, veille bien à te protéger. Ce tableau que tu vois à l'écran va te donner une idée en fait de la personne qui va s'exposer au vent sans protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données que tu vas trouver sur ce tableau, c'est pour une personne qui est à poil, d'accord? Parce que si la personne, elle garde ses vêtements, elle aura déjà une protection. Donc en fait, les données seront fausses. Donc c'est toujours une personne qui est nue. C'est-à-dire que ce vent que tu vas prendre, hein, ces données qui seront sur ce tableau, c'est pour une personne qui sera à poil. Si on prend un exemple tout simple, lorsque tu es par exemple à ton refuge et tu regardes le thermomètre, température à l'extérieur, il fait moins 10 degrés, donc sans vent. Donc tu vas commencer ta course tranquillou. Par contre, lors de ta course, si le vent se lève et il atteint une vitesse de 40 km/h, ta température fictive que tu vas te prendre, elle va être de moins 30 degrés, ce qui est énorme. Tu passes de moins 10 à moins 30. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, il faut bien que tu prennes en considération que la force du vent, elle peut vraiment changer la donne au niveau de ton refroidissement du corps. Donc, n'oublie pas cette donnée-là. À savoir que on va perdre environ 1 degré tous les 2 km/h de vent. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la température diminue lorsque tu vas monter en altitude. Environ 1 degré par 100 mètres de dénivelé. Le refroidissement du corps augmente avec l'hygrométrie. Donc plus le taux d'hygrométrie sera élevé, plus le refroidissement sera marqué. Le troisième point, c'est le vent. Plus le vent sera fort ou violent, plus ton corps va se refroidir. Et le quatrième point, c'est par manque d'oxygène, tes défenses au niveau corporel vont diminuer. Donc, bien prendre en considération ces 4 éléments-là avant de t'aventurer en altitude. J'espère que cette petite vidéo t'en aura appris beaucoup plus sur l'environnement en montagne et notamment sur la température et sur l'effet wind child. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser un petit peu plus à l'hygrométrie et au rayonnement solaire. Et ben écoute, moi je te laisse et je te dis rendez-vous à la prochaine. Aravipa!